Hello! Bonjour tout le monde. Bonjour Olivier. Bonjour No Code France, bonjour LinkedIn, bonjour YouTube. Attends, on est multi-diffusé, c'est de la folie. Hein. Comment vas-tu Claire? Très bien, très bien. Et toi Olivier? Bah écoute, pas mal, pas mal. Donc cette semaine, on va faire un petit coup de Time Tonic. Alors moi, j'ai Oui. triché, j'ai déjà discuté la semaine dernière, donc avec Jean-Michel, donc on va l'avoir ici, mais c'est toi qui vas œuvrer et qui va prendre la souris. T'as peut-être un trackpad d'ailleurs, peut-être. Non, non, j'ai une jolie petite souris, tu vois. Moi, je me suis mis à la souris ergonomique. Et ben, c'est quand même pas mal. Hein. Je vous conseille, si vous avez besoin de confort, n'hésitez pas à la souris ergonomique. Voilà, instant publicité non sponsorisée, parce que ça coûte 3 francs 6 sous. Voilà, mais beaucoup de commentaires. Donc, bonjour Raphaël de No Code Chronicle, bonjour Émilie, bonjour Fred, voilà, bonjour Martial, rebonjour Émilie. Eh bien, ça arrive tranquillement. On commence à avoir du monde hein, sur le live. La semaine dernière, enfin les 2 semaines, puisque c'est toutes les 2 semaines en fait. Toutes les 2 semaines, il y avait pas mal de monde, tout réseau cumulé. D'ailleurs, LinkedIn marche bien. C'est un bon réseau pour diffuser du live, contre toute attente. Moi, je suis assez surpris des chiffres globalement. Donc c'est plutôt cool. Allez, je te laisse officier, Claire. J'arrête de parler, promis. mais non, au contraire. Attends, je regarde les questions, je vois plein de questions qui arrivent, c'est super. Non, il n'y a pas de chat sur le clavier, tout va bien. Tout va bien. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à Time Tonic. Donc les précédentes semaines, on avait pas mal fait des apps mobiles. Donc là, on revient Time Tonic. C'est de la gestion de données principalement. Et vous allez voir, on va pouvoir faire des apps sympas, des formulaires, des petites choses. On va pouvoir créer tout ça. On reste dans nos solutions franco-françaises en ce moment. Donc, pour nous accompagner dans cette émission, nous avons donc avec nous Jean-Michel. Vas-y, Olivier, je te laisse faire. Pardon, je suis pas au taquet. Hop là, voilà. Bonjour, bienvenue dans No Code Crash Test. Bonjour Claire, bonjour Olivier, merci beaucoup de me recevoir, je suis ravi d'être là. Ça y est, Olivier, il fait le... Je fais des effets de folie, quoi. Dans tous les sens, il faut bouger les mains aussi. Ouais, non, ça va. Enchanté, écoute, bienvenue. Merci et merci encore de me recevoir, ravi vraiment de pouvoir être avec vous. Oh là là, on a des fans de Jean-Michel dans le... Voilà. Chaînes, là, sur le live. Alors, le gros intérêt du live, c'est d'avoir des questions un petit peu au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. On vous répondra au fur et à mesure ou un petit peu plus tard, suivant le moment et l'inspiration et comment ça se passe. On a des questions philosophiques, là. Voilà. Alors du coup, j'ai encore complètement oublié le déroulé, Olivier, comme à chaque fois qu'on est en live. Je viens de me le rappeler il y a 3 minutes, mais j'ai encore oublié. Tu aurais peut-être laissé Jean-Michel présenter en 3 phrases Time Tonic. En 3 phrases, eh bien, Time Tonic, c'est effectivement une plateforme no-code de gestion, de collaboration et d'automatisation des processus, avec une approche data first, donc de base de données visuelles, qui permet de centraliser les informations, de créer ces automatisations et workflows et des formulaires et tout ça, et bien sûr donc de créer ses propres applications mobiles sans programmation. Et on est une plateforme française, RGPD et tout ça. Mais c'est peut-être déjà dans les questions, je suis en avance. Presque HDS. Et presque HDS, absolument. Le petit truc rigolo, c'est qu'on disait on a laissé tomber les applications mobiles, mais en fait, pas tout à fait, parce que vous avez une application mobile. Oui. Absolument. On en reparlera un petit peu après, mais ça fait partie des trucs un petit peu originaux. Il y a un petit truc un petit peu spécial. Je le sais, moi, j'ai bossé mon dossier. Moi, je suis là pour découvrir, alors ça va.
bon, c'est pas présenté. Ah, tiens, ouais, alors, non, Oui, nous, on fait comme chez nous. Dans l'ordre. Bah, tiens, on va se représenter quand même pour ceux qui ne nous connaissent pas, parce qu'on se présente pas à chaque fois. Mais vas-y, Claire. Moi, c'est Claire. J'accompagne des associations et des entreprises de l'économie sociale et solidaire dans toutes leurs parties, tous leurs sujets autour de l'informatique et de la stratégie. Et justement pour comment aussi bien gérer leurs données, bien les traiter et bien les protéger. C'est aussi un vrai sujet et en particulier dans le no-code. On pourra en reparler plus longuement. Et voilà. Et moi, je suis Olivier Martineau. Donc, moi, j'ai une entreprise qui s'appelle Reverall, qui est, alors en ce moment, j'appelle ça un no-code studio. On fait du product management et du product build. En fait, on va éclaircir les problèmes des entreprises et leur construire des solutions logicielles en no-code pour aller assez rapidement. Et en plus, j'ai une petite formation, j'édite une formation qui s'appelle le Bootcamp Serious No Code avec une stack qui est très très différente qui s'appelle WeWeb et Supabex. Voilà, pour ceux qui veulent aller très loin et très personnalisé, c'est une idée. Alors, aujourd'hui, c'est Time Tonic. Jean-Michel, du coup, tu peux peut-être nous présenter quelques cas d'usage de Time Tonic. On aime bien voir, ça fait partie des choses qui sont assez intéressantes de comprendre à quoi tes utilisateurs, que font tes utilisateurs de ta solution. Tout à fait. Donc, j'ai proposé de présenter à travers des cas clients concrets, réels. Hein. On a la chance d'avoir de très très beaux clients, notamment on travaille avec les hôpitaux de Paris, donc la PHP, c'est 38 hôpitaux à Paris, le plus grand CHU européen, qui a sélectionné Time Tonic pour la gestion de projet et la gestion de workflow. Donc, depuis des formulaires de demande, le suivi de validation, l'envoi de documents et toute la planification et le suivi qui va après, des dashboards qui permettent de suivre tout ce qui se passe et qui donc utilise Time Tonic pour toute la recherche clinique, la DRCI, donc la direction de la recherche clinique, qui a sélectionné Time Tonic. Donc vraiment gestion de projet, donc ça va depuis des to-do tout simples jusqu'à des Gantt, des timelines, etc. Et workflow, c'est-à-dire depuis un formulaire par exemple de demande, eh bien avec de la validation, avec des notifications par email à certaines personnes qui doivent valider certaines parties, et ensuite faire le traitement, le suivi, l'accompagnement, la gestion complète de son workflow avec des vues Kanban, avec des vues qui changent, des statuts et également des champs qui apparaissent ou disparaissent en fonction de là où on est dans son étape et le suivi après global au niveau des tableaux de bord pour la synthèse de ce qui se passe. Je vous entends plus. Ouais, attends, j'ai oublié. Je te donne le suivant. Donc ça, c'était la partie workflow. Voilà, donc ça, c'est juste terminé sur la partie. Dans cet exemple-là, ils avaient un énorme workflow avec des formulaires en ligne où des professionnels comme, je sais pas, Sanofi peut faire une demande de participation à une recherche clinique sur tel sujet avec tel hôpital, etc. Avec de la gestion d'automatisation, de l'envoi d'emails et puis ensuite le suivi de l'ensemble de ce qui se passe sous la forme de formulaires de gestion en interne. Voilà, donc ça donne un petit exemple de la complexité de ce qui est traité au sein de la DRCI. Donc on dépasse, hein, souvent on dit que le no-code c'est du POC ou du jetable. Là, c'est vraiment des plateformes de gestion complètes, intelligentes, de process complexes pour des centaines, des milliers de personnes. Deuxième exemple, c'est la gestion d'intervention mobile et ce qu'on appelle la GMAO, donc la gestion de la maintenance assistée par ordinateur. On a la chance également de travailler avec des grands groupes pour ces sujets-là, comme Engie, qui nous a choisi également. Donc ça ici, c'est de la planification pour des équipes métiers qui ont créé des applications pour la gestion de capteurs pour de l'IoT, pour du smart building, qui équipe aujourd'hui des centaines de milliers de logements, de bâtiments, de gares en France. Donc encore une fois, on n'est pas sur du petit service. Et ce qui est très intéressant, ce que tu disais, Olivier, c'est qu'effectivement, c'est également via l'application mobile. Donc, en fait, Engie avait développé une première application eux-mêmes en interne qui remplaçait papier, crayon, Excel pour leurs techniciens. Donc, ils ont passé près de 18 mois pendant 3 développeurs, donc un budget
quoi, pas loin de 500 000 € d'investissement. Donc 2 ans d'attente avant d'avoir une solution avec une application développée en standard. Et en fait, ils se sont rendus compte, après 2 ans, que ça correspondait pas aux besoins réels. Chaque fois qu'ils voulaient faire des modifications, évidemment, c'était un peu long. Donc ils ont recréé, enfin le responsable des techniciens, tout seul, en quelques semaines, a recréé une application mobile complète, native, qui marche également en mode offline, c'est la force de TimeTonic, mais qui avait non seulement l'application mobile, mais la planification en amont, et ensuite la gestion, comme on a une base de données, tout le suivi après, la GMAO, le suivi de l'ensemble des capteurs installés, est fait également dans TimeTonic. Donc ils nous ont dit, c'est incroyable, on a quelque chose qui est 10 fois mieux, qu'on a développé 100 fois plus rapidement. En fait, on a gagné 20 ans de développement grâce à TimeTonic. Donc, c'est un bon exemple de ça. Et l'exemple, la page d'après, montre également un autre exemple plus rapidement. Donc, Equance, qui était une ex-filiale de Engie, qui est maintenant rachetée par Bouygues, qui nous utilise pour la GMAO, pour la gestion de tramway ici dans la ville de Dijon. Et qui, un exemple ici, donc il y a de la planification, des gammes de maintenance, des plannings, des ressources humaines, du contrôle des congés des personnes, savoir s'ils sont disponibles, et bien sûr toutes les statistiques qui vont après, et de suivi. Et ils ont remplacé une grosse GMAO qu'ils avaient dépensé aussi, je pense, 500 000 € d'achat pour une plateforme qu'ils n'utilisaient quasiment plus, trop complexe, trop rigide, et qui en quelques semaines, on a pu remplacer avec TimeTonic, et ils ont un taux de satisfaction qui a été multiplié par 10 au niveau du client, et ils sont vraiment ravis. Et puis, il y a une belle citation qu'on aime bien dire, qui, voilà, ils considèrent que TimeTonic est la Rolls-Royce des GMAO. Donc, c'est un bon exemple d'utilisation également. Et puis, troisième... t'en avais encore un autre? Pardon. Oui, troisième exemple, pardon, c'était sur les CRM. Beaucoup de clients nous utilisent en remplacement de Salesforce. On a des Engie, du GRDF, de l'Air France qui nous utilisent en CRM. Ici, c'est dans l'assurance, Asqua, qui est un groupe dans le bâtiment, l'assurance, les constructions, la garantie décennale, etc., qui gère des sinistres, qui nous utilisent comme CRM pour la gestion de sinistres. Et donc, un bon exemple aussi de souvent, quand on pense CRM, on pense un peu classique, contact, activité. Mais en fait, souvent, on veut les personnaliser pour des métiers. Il faut gérer des demandes, il faut gérer des contrats, il faut gérer des encaissements, il faut gérer des sinistres, il faut gérer des projets, il faut gérer des interventions. Donc, voilà, on peut faire beaucoup de choses, évidemment, quand on dépasse le cadre d'un CRM classique, et c'est la force à ce moment-là du no-code, c'est vraiment pouvoir créer une solution adaptée à ses besoins. Moi, justement, j'avais un peu une question par rapport à ça, parce que là, tu nous as parlé beaucoup d'utilisateurs un peu industriels, enfin pas un peu, même carrément industriels, et des grosses boîtes. Mais en fait, si on fait du service et qu'on est une plus petite boîte, TimeTonic, ça marche encore, ou Oui, bien sûr. Tu fais une dropping et tu nous envoies les plus belles refs? Non, on vous montre les plus grosses parce que ça permet parce que souvent on veut casser cette image que TimeTonic, enfin que le no-code, c'est une plateforme pour bidouiller, pour faire des choses dans son coin, et puis dès qu'on doit passer à des choses sérieuses, il faut passer à d'autres plateformes, à du Salesforce ou à des développements sur mesure, alors que non, c'est le contraire. Vraiment, c'est des plateformes qui sont scalées, qui sont stables, qui sont vraiment dimensionnées pour gérer des très gros process, des millions, des centaines de millions de données, et des milliers d'utilisateurs simultanés. Donc, c'est pour ça qu'on monte aussi ces exemples-là. Mais effectivement, non, on a un mode gratuit, on a une communauté Slack, on a des freelances, on a des centaines de milliers de petits utilisateurs, petits dans le sens taille de nombre, mais la complexité est souvent très quand on a une boîte de 10 personnes et qu'on gère tout dans TimeTonic, c'est critique. Il faut que ça marche de toute façon. Donc la criticité reste importante, même quand c'est pour des plus petits usages, entre guillemets. C'est ce qui est génial d'ailleurs, effectivement, dans TimeTonic et dans le no-code en général, c'est ce côté, finalement, je peux faire rapidement pour mes besoins d'aujourd'hui, mais ça peut m'accompagner très très loin pour mes besoins de demain et pour vraiment scaler l'entreprise. Ça contourne un problème qu'on a souvent dans les logiciels, entre guillemets, sur étagère. C'est que souvent, l'entreprise est obligée d'adapter ses process par rapport au logiciel. Et pour le coup, même quand c'est SAP et qu'on met quelques millions de paramétrages, c'est souvent ce qui se passe quand même. Donc, et du coup, effectivement, des solutions no-code et typiquement comme TimeTonic, ça permet de construire des modèles de données et puis des process qui collent à l'existant. Parce que s'il y a un existant, c'est qu'il y a une raison en général. Alors, ça peut arriver que les process d'une boîte soient complètement
pourri, hein, ça peut arriver, hein, mais quand même, quand même. Oui, alors juste pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, on a ici un exemple d'un client qui a dépensé des millions d'euros, des millions, et des boîtes de quelques centaines de personnes qui dépensent des millions d'euros pour customiser du SAP ou du Salesforce, parce que officiellement c'est sur étagère, donc ça paraît plus facile à démarrer, mais en fait en coût et en temps, c'est des années et des millions d'euros dépensés. Alors que prendre la logique d'une plateforme intelligente comme TimeTonic avec à la fois la partie base de données, la partie process, la partie visualisation, et bien en fait en quelques semaines, à un coût mais incommensurablement plus bas, on a une solution qui est de meilleure qualité. Donc il y a vraiment une perception que parfois, pendant un outil sur étagère, c'est moins cher, mais quand on a besoin de dépenser des milliers, des millions d'euros pour les adapter à ses besoins, c'est plus du sur étagère. Pour moi, ça me paraît un peu vraiment aberrant. Oui, mais c'est aujourd'hui quand même les standards du marché. Alors le no-code arrive quand même gentiment, hein, mais bon. Alors, notre petit cas d'usage classique, donc puisque le concept de no-code crash test, c'est en fait on essaye tous les produits, on va essayer tous les produits no-code. On est là pour 10 ans à peu près, c'est un peu notre ambition avec Claire. On a le temps, on n'est pas pressé, on en fait 2 par mois. Donc tu es le 4e, donc c'est déjà pas mal, ça commence à être une belle série. Et notre petit use case, justement l'idée de ce use case, c'est de dire, en fait, quand on peut comparer comme ça 2 solutions pour dire tiens, si je veux comparer TimeTonic à, je sais pas, on va faire certainement XAR à un moment ou à un autre, je peux regarder les deux et puis je peux voir en gros 2 heures. Je peux avoir une petite comparaison un petit peu des deux sur un use case. Je trouve que c'est assez intéressant et c'est somme toute quelque chose qui est assez difficile à avoir comme information parce que évidemment, on a chacun la façon de présenter sa solution, on a chacun la façon de voir sa solution. Voilà, donc c'était un petit peu l'idée. Et puis, à un moment, il faut choisir, il faut quand même partir et investir sur une solution. Donc, si on peut aider un petit peu à éclaircir les idées des entreprises par rapport à tout l'univers, ça sera plutôt bien. Tiens, un petit hello de Xavier. Bienvenue, Xavier. Donc, notre petit use case il est ultra simple. Hein, c'est un formulaire de demande d'intervention. Ça peut être quelque chose de très classique. Tu vois, en GMAO, évidemment que tu as ça. C'est vraiment le point d'entrée de la GMAO. Enfin, un des points d'entrée parce qu'il y a la maintenance quand même qui est. Donc, la demande d'intervention, nous, dans notre use case, c'est dire, tiens, on est une ville et on aimerait que nos citoyens puissent déposer des problèmes sur la voirie et déclarer des problèmes et prendre une photo et dire, tiens, c'est à tel endroit. Et voilà. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on peut faire ça avec TimeTonic? Donc, c'est Claire qui va jouer là-dessus. Donc, on a un petit formulaire assez classique avec un emplacement, un détail. On a aussi, on a rajouté un petit champ localisation, voire géolocalisation si nécessaire. Voilà. Tout simple, mais ça va nous permettre de mettre la main dedans. Donc, du coup, Claire, je te passe le clavier. Je ne sais pas si tu as partagé ton écran quelque part voilà. déjà. Ça y est, c'est voilà, bon, c'est bon. Parfait. Il est arrivé. Donc voilà, on retrouve mon écran donc, que j'ai splitté en 2 pour avoir mon petit formulaire sur le côté pour pouvoir mémoriser les éléments. Donc je suis dans TimeTonic. Je vais créer un espace de travail ici. Donc on voit que je peux choisir des modèles. Ah, il y a plein de modèles. C'est sympa ça. Plein de modèles. En français et en anglais. En français et en anglais. Alors moi, je vais partir. J'aime beaucoup le concept du CRM personnel. Je suis restée. Je vais partir sur une feuille vierge parce que comme ça, on aime bien tout reprendre à 0, nous, dans nos codes crash test. Donc, on va l'appeler nom de l'espace intervention voirie. Hop. Collecte des retours. Hop. Donc, je crée mon espace de travail. Et là, j'arrive. Donc, comme tu disais, c'est très orienté data. Donc, j'ai déjà une
une table qui existe pour pouvoir stocker mes informations. Je vois que je peux la... Ah oui, c'est ce que tu expliquais, je peux l'afficher sous différents formats si j'ai envie de la voir en Kanban, en calendrier, en Gantt. Ah, je vais pouvoir faire une vue carte. Tiens, je me garde ça dans un coin pour à la fin voir toutes mes interventions. Ah, voilà. Donc, du coup, je vais modifier mes différentes colonnes pour avoir les informations dont j'ai besoin. Donc là, je vois, j'ai déjà une colonne. Ce que je vais faire peut-être, c'est que je vais recréer une autre table. Comme ça, hop, je vais vraiment partir. Alors non, si je refais une table, du coup, il va Si, tu peux, mais ça va, oui, ça va mettre un peu moins de champs, mais on démarre toujours avec 3-4 champs pour démarrer, hein, comme tu veux. D'accord, super. Ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais partir. Ah oui, donc je vois que je peux insérer comme ça. Ah, très bien, comme ça, je peux les mettre là où j'ai envie de les mettre. Ok. Et les déplacer après. Hop, super. Alors, qu'est-ce que j'ai comme type de champ? Des lignes de texte. Le smart text, c'est... C'est comme un texte long, sauf que ça te permet de l'éditer avec des bullet points, avec des tables, avec du gras, de l'italique et tout ça. Mais tu veux mettre un texte simple, c'est un texte long, tout simplement. Donc, je regarde tout ce que j'ai. J'ai des formules aussi. Ah, je peux faire des liens, du coup, avec d'autres tables. On retrouve un peu des formulaires externes, des liens, des QR codes, le champ crypté. J'aime bien comme... Ah oui, du coup, celle-là, ça permet de stocker de la donnée, mais que tout le monde n'y ait pas accès. C'est ça. Bloqué par mot de passe, pour des mots de passe, pour des cartes de crédit. Tac, date de dernière modification. Ah, je vois qu'il y a des coordonnées. Tiens, on va pouvoir jouer avec tout ça. Ok, donc là, on va dire, je vais rajouter un champ de coordonnées, parce que je suis très... Hop, donc je peux mettre ma position GPS. Insérer le champ. Tac. Très bien. Donc, on a dit qu'on avait une pièce jointe. Donc là, je peux choisir, ah oui, quel type de pièce jointe je veux. Donc moi, je veux des images uniquement. Je te laisse, Olivier, gérer les commentaires. Je vois que ça pop. On peut choisir. Pas de problème. J'attends le bon moment pour envoyer les commentaires. Voilà. Tiens, je vais la renommer, ma photo. Hop, photo. Un petit commentaire sur les photos, effectivement, tu peux l'utiliser, tu vas générer un formulaire, mais dans l'application mobile native qui existe en mode standard également, les photos sont également éditables, c'est-à-dire tu peux annoter, mettre des commentaires, en faire des petits dessins, qui est très utile quand tu es en mobilité notamment. Ça ne marche pas sur le formulaire simple externe, mais dans l'application mobile, ça fonctionne. D'accord. On avait une petite question de Fred42, Loire 74. Est-ce que c'est possible de faire du knowledge management? Il précise un petit peu après. Donc, de crypter, générer des PDF. Alors, crypter, j'imagine, c'est coder, en fait. Enfin, encoder et générer des PDF. Alors oui, on peut effectivement générer des documents PDF à partir de modèles Word ou Excel. Et donc, ça va, avec des automatisations simples, ça va, et c'est natif dans TimeTonic, pas besoin d'utiliser des outils externes connectés à Make ou Zapier, etc. Directement dans TimeTonic, on peut faire un template Word ou Excel et générer un document PDF. On peut d'ailleurs générer aussi une page web, ce qu'on appelle justement les smart text et les smart pages, à partir des données. Donc, et on peut générer un PDF et l'envoyer automatiquement par email à quelqu'un, par exemple. Tu peux générer Word ou PDF, hein, non, c'est voilà, les deux ça. d'ailleurs. En fait, on prend un modèle Word ou Excel et ensuite on peut convertir le Word en PDF. C'est une des options de génération. Cool, ça c'est assez sympa comme fonctionnalité. Alors, je vois que dans pas mal de champs, j'ai permettre la saisie par scan. Du coup, ça, c'est quand on a un QR code ou quelque chose comme ça qui permet de collecter. C'est ça, c'est-à-dire qu'automatiquement, dans l'application mobile, en fait, il va y avoir un petit symbole qui va apparaître. Et quand tu appuies dessus, tu passes en mode photo et tu vas pouvoir, du coup, dès que tu vas avoir soit un QR code ou un code barre, le lire et ça va remplir la donnée directement au bon endroit. D'accord.
On a aussi des modes qui permettent de gérer du scan automatique, c'est-à-dire que ça demande la customisation un peu plus avancée, mais on peut dire, je veux que, sans même avoir de formulaire ou d'application ouverte, dès que je scanne, paf, ça déclenche une action dans l'application, mais sur des fonctions plus avancées. Je crée mes petits champs. Ah oui, j'ai pas regardé si je les avais mis obligatoires ou pas. Non, alors évidemment, le seul qu'il fallait pas mettre obligatoire, je l'ai mis en obligatoire. Sinon, c'est pas drôle. Hop, voilà. Alors, hop, je vais les rendre obligatoires ici. Ah, c'est bien ça, je peux mettre une petite description pour chacun. Oui, alors Fred précise un petit peu sa question. Alors, j'imagine, mais est-ce que l'IA permet de répondre à des questions à partir des documents PDF ou autres process de procédure? Là, je pense qu'on est un petit peu en dehors du truc, mais tu n'as pas d'IA qui permet d'interroger ta base de connaissances et d'utiliser comme si c'était un chat GPT quelque chose? Alors, deux réponses, parce qu'il y a ce qui existe et ce qui est en cours. Déjà, ce qui existe, c'est possible on parlera des intégrations, mais on peut connecter TimeTonic directement en live, en natif avec Mistral.ai ou OpenAI. Et on peut donc, Mistral le permet de manière simple, on met une URL et on peut donc ouvrir un fichier dans son chat et mettre une variable. Par exemple, je viens de recevoir un formulaire, analyser le formulaire, est-ce que c'est bien un document Word, est-ce qu'il est en français, est-ce qu'il contient telle information ou un PDF. Ça, c'est déjà faisable aujourd'hui dans TimeTonic. Donc, analyser le PDF, c'est tout à fait possible et extraire des informations. La deuxième étape, c'est est-ce qu'on est capable de remplir des données et ensuite de construire un modèle d'IA qui tient compte de ces données personnalisées. Aujourd'hui, on travaille dessus. On attendait des fonctions RGPD compliant, donc c'est pour ça qu'on a intégré aussi Mistral, même si c'est pas 100% RGPD. Mais en tout cas, on travaille dessus et on espère effectivement d'ici quelques mois pouvoir dire je prends n'importe quelle donnée dans TimeTonic, je peux créer un chatbot qui va permettre d'interroger ces données de manière très très simple. Ça fait partie des plusieurs. On a déjà le cas pour l'aide en ligne, c'est-à-dire qu'on a un moteur en ligne TimeTonic GPT qui permet de poser des questions sur comment utiliser TimeTonic. Donc là, c'est nourri de toutes les vidéos de nos tutos, de tous les Zendesk qu'on a avec toute la documentation en ligne, qui permet effectivement de répondre dès qu'on a une question technique. Après, on a des vrais humains aussi en support et on a aussi surtout un Slack des TimeToniciens qui s'est auto-créé. C'est des utilisateurs avancés qui ont décidé d'aller plus vite que nous parce qu'on n'avait pas encore notre propre Slack. Ils ont dit, mais Jean-Michel, qu'est-ce que tu attends? On s'en occupe. Super. Et du coup, ils ont créé un Slack des TimeToniciens et du coup, il y a aujourd'hui, je crois, il y a plus de 100 personnes déjà, 120 personnes qui répondent avec beaucoup de bonne volonté et beaucoup de bonne humeur aux questions des uns et des autres. C'est très, très sympathique. Mais sur l'intégration de l'IA, c'est effectivement un sujet très intéressant et c'est la force d'une plateforme comme TimeTonic, Data First, c'est-à-dire comme on est une base de données, mais comme on le sait, la base de données, c'est la donnée, c'est la base de l'IA. Et donc, effectivement, on a beaucoup d'intégration, donc les intégrations natives déjà, le chat GPT, TimeTonic GPT déjà, et l'intégration avec ses propres données, c'est en cours. Mais voilà, je ne veux pas spoiler, ça sera assez magique quand ça sera disponible. Je vois Martial qui partage sur le chat. On a les stats en direct. Voilà. Martial. 125 personnes, voilà, super. Alors, du coup, j'ai créé tous mes champs. Je me suis amusée à faire une petite vue carte. Bon, forcément, comme pour l'instant, je n'ai rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est logique. Ou du moins, je n'ai pas d'adresse renseignée dans mon contenu. Du coup, maintenant, si je veux faire un formulaire. Alors, c'est partager. Hop. Tac, partager. Partager le formulaire. Ah, super. Voilà. Donc là, je vais lui donner... Dans une certaine solution concurrente que je nommerai tout de suite, qui s'appelle Airtable, c'est en fait une vue, en fait. Et c'est vrai que c'est un autre endroit. Mais le fonctionnement est assez similaire, si j'ai bien compris.
Effectivement, on pourrait le renommer un peu différemment. Ouais. Non, non, Alors, mais une bon, petite après, tu sais, différence c'est entre- chacun a son Oui, oui. approche et Non, partager, mais c'est pas idiot en soi, hein, que le formulaire soit non partagé, hein. Ça me paraît alors, assez logique. et ce qui est intéressant peut-être pendant que Claire, tu construis le formulaire, c'est que dans TimeTonic, on a une fonction qui est assez appréciée, qu'on peut créer un champ qui contient une URL qu'on appelle formulaire externe, qui va permettre de modifier le formulaire existant. C'est-à-dire que là, Claire est en train de créer un formulaire pour l'ajout de données, l'insertion de données, ça va créer une ligne à chaque fois qu'on appuie sur sauvegarder. Mais on est également possible dans TimeTonic de créer des champs de modification, soit de lecture seule en fonction des vues, parce qu'on va pouvoir dire dans telle vue, des champs sont en lecture seule, donc ça permet de partager une donnée ou de modifier. Il peut y avoir certains champs qui sont modifiables. Donc, du coup, par exemple, attends, si j'ai bien compris, par exemple, là, je dépose une demande, je pourrais envoyer un email de confirmation dans lequel il y aurait un lien où je pourrais modifier ma demande. Absolument. Ah oui, c'est cool ça. Parce que, alors, typiquement, ça, c'est dans Airtable, c'est pas possible. Dans Airtable, tu peux pas modifier de façon externe quelque chose qui a été saisi. Tout à fait. Voilà. Ça fait partie des options avancées pro. Mais qui est tout à fait disponible dans TimeTonic et super apprécié, effectivement. Donc, j'ai créé mon formulaire. Donc, j'ai une URL pour le partager et j'ai aussi du code pour l'intégrer dans une page, un site ou quoi. Donc, je vais l'ouvrir comme ça pour voir à quoi ressemble mon formulaire. Ah, super! Alors là, j'ai mis l'adresse et les coordonnées. J'ai mis les deux, mais on n'a pas forcément besoin des deux. D'accord. Par curiosité. Alors, si tu cliques dans la petite carte, vu que tu as mis coordonnées, tu cliques sur le petit rond à droite, tu vas être localisé normalement. Hop là. Ah oui, non, alors j'ai pas mis les autorisations de localisation dans mon navigateur. Ouais. On va faire comme ça. Hop, on va le faire à l'ancienne. Mais du coup, oui, ça permettrait d'être localisé et du coup d'avoir directement le. Hop, on va se mettre. Allez, en plein cœur de Paris, devant l'hôtel de ville. Hop, et là. Ça, c'est intéressant, ce mode-là, c'est que parfois, quand on met une adresse, si c'est une façade dans un coin, sur une voirie, c'est pas très précis. Parce que là, évidemment, dès qu'on a la carte, on permet de dire exactement à cet endroit-là qui est le problème. Et si on est en mobile avec GPS, du coup, on est localisé instantanément. On peut le faire directement. Super. Alors, hop, on va le mettre comme ça, juste pour compléter les champs. Hop. Alors, on va mettre une petite photo de... Hop. Voilà. Qui nous aide beaucoup. Donc là, on retrouve mon champ d'emplacement. On peut mettre du détail. Là, on retrouve la petite description du coup du champ. Ah, et j'ai fait une erreur de titre. J'ai une erreur de... Tout à fait. Il y en a qui ont l'œil, hein. Ça suit. Hein. Ah, et du coup, je retrouve tous mes champs du coup de ma vue qui sont là. Donc, si j'ajuste ma vue, ça va m'enlever des... Tu peux le retester après. Tu sais plus masquer dans ta vue. Tu peux créer une vue dans laquelle tu masques les champs et ils n'apparaîtront pas dans ton formulaire. D'accord. Oui, parce qu'en fait, le formulaire est lié à la vue. Exactement. Ça, c'est intéressant parce que tu peux créer plusieurs formulaires par type de vue et même par étape de ton processus. Dans une étape, tu as des champs qui sont visibles et d'autres non. D'accord, ok. Hop, je vais enlever. Ah oui, puis je peux dire du coup s'ils sont en lecture-écriture, s'ils sont invisibles. Ouais, et donc du coup, comme tu as ton partage en écriture, ça fait complètement sens en fait. Tu peux avoir une espèce de workflow qui se déroule par email en fonction de qui est intervenu sur le formulaire, en fait, de façon totalement externe quelque part à TimeTonic. Exactement, tout à fait. Et évidemment, on a aussi l'option notification. Pour des raisons de sécurité, il faut bien sûr être authentifié souvent, mais c'est possible. Hop, et si je reviens sur mon formulaire, je ne sais pas si je le...
le recharger comme ça. Voilà. Hop, et du coup, j'ai plus que les champs qui sont visibles dans ma vue, effectivement. Et tu peux personnaliser le Très bouton sympa. de sauvegarde aussi, si tu souhaites. Oui. Hop, effectivement. Et donc là, si je veux remodifier mon formulaire, je peux aller ici, modifier les options. Hop. Effectivement. Alors, Fred nous demande gestion des accès aux infos de chaque formulaire. Accès si anonymisé. RGPD, j'imagine. Alors, j'ai pas tout compris. Gestion des accès aux infos. Si on est en formulaire public, peut-être, comment c'est géré? Bah oui, là, forcément, il ne faut pas qu'il y ait de données personnelles. Alors, effectivement, donc si vous avez partagé un formulaire, des données avec sans login mot de passe, c'est vous qui êtes responsable de savoir qui a accès à ces données-là. C'est pour ça que c'est utile dans certains cas, mais que c'est pas à utiliser tout le temps. Et donc il y a l'option, quand on a les formulaires externes, il y a l'option login nécessaire. Donc il faut être un utilisateur TimeTonic pour pouvoir accéder à ces données. On a également ce qu'on appelle la vue formulaire interne, on appelle la vue fiche, qui permet d'aller plus loin et de faire beaucoup plus de customisation également avec des groupes, etc. Ok, clair. Bon, après, s'il n'y a pas de problématique de RGPD, c'est pas tellement le souci, parce qu'en fait, souvent on fait tout un pataquès du RGPD, et puis en fait, on se rend compte que on gère pas tant de problématiques de données personnelles que ça, en fait. Hein. Donc, le RGPD, à la fin, c'est le P, c'est pour personnel, c'est pour données personnelles. Voilà. Moi, j'ai vu des clients qui me demandaient des conformités RGPD pour un truc où il n'y avait pas de données personnelles. C'est un petit peu drôle. Espèce de réflexe un peu bizarre. Voilà. Et effectivement, le RGPD, c'est aussi, il ne faut pas oublier que c'est deux aspects. C'est effectivement la notion de partage, mais c'est aussi la notion de privacy by design. C'est-à-dire que l'application est construite sous un mode où on a une vie privée garantie et on sait qui a accès aux données. Donc souvent, un tableur Excel, c'est pas RGPD parce que c'est partage avec différentes personnes, on peut l'envoyer, etc. Alors quand on a une plateforme de base de données avec accès sécurisé, eh bien on peut contrôler à n'importe quel moment qui a accès aux données et on peut couper l'accès instantanément. Alors qu'une fois qu'un fichier est envoyé, voilà, c'est envoyé et plus personne n'a de contrôle. Mais c'est vrai que moi, ça fait longtemps que je bosse dans un univers où le RGPD c'est sensible. Avant, j'avais une solution SaaS qui faisait un outil marketing et on avait quelques millions, dizaines de millions de profils utilisateurs en base. Et évidemment, c'était assez sensible vu la volumétrie. Mais en fait, souvent les utilisateurs ils disaient mais vous êtes conforme RGPD parce que sinon c'est pas possible. Non, mais en fait, déjà ce que vous avez prévu de faire avec notre solution est-il conforme? Parce que ça, déjà vous posez des bonnes questions chez vous et c'est déjà ça quoi en fait. Donc je sais pas, est-ce que vous avez documenté vos process par exemple? Hein, c'est comment ça s'appelle le registre des traitements. Et en fait, on rigole à chaque fois parce que personne ne fait de registre des traitements. Alors si, il y a quelque part un DPO qui fait un registre des traitements, et puis en vrai, personne ne le maintient un jour, quoi. Alors, si je peux me permettre, petite autopub, dans TimeTonic, on a un template registre RGPD. Et donc, vous pouvez très facilement suivre l'ensemble de vos activités, des échanges avec vos clients. Et d'ailleurs, il reste plus qu'à mettre des choses dedans, quoi. Voilà. C'est pas seulement clients, on rappelle, c'est tout ce qui est donné personnel. Ça peut être vos propres équipes, ça peut être vos fournisseurs et également vos clients et prospects. Ouais. Et puis dans certains cas, ça peut être des adresses IP, ça peut être des données techniques aussi. Bon, après, il faut rester raisonnable. Alors moi, je m'amuse bien pendant ça. Oui, tu as donc créé plusieurs données avec des formulaires. Donc toi, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Alors du coup, regarde, parce que ce que j'ai fait, ce que je voulais, c'était alimenter ma petite carte. Et du coup, j'ai une petite carte de tout ce qu'il va falloir faire sur notre voirie. Regarde, c'est sympa. Et tu peux avoir des statuts après aussi, effectivement, sur le type de problème. Tu as mis des couleurs, je vois. J'ai mis sur l'emplacement, mais effectivement, je peux le mettre sur d'autres éléments. Et là où je suis
très agréablement surprise, c'est que là, je l'ai fait. Alors, j'aurais pu le faire sur mon champ coordonnées qu'on a vu tout à l'heure, mais je le fais sur le champ adresse. Donc, où du coup, j'ai vraiment saisi les adresses. Donc, il te géocode direct les adresses, en fait. Ça marche très, très bien. Ça marche très, très bien. Mais non, Alors, Fred, tu n'es on pas a Fred qui nous pose une petite question. L'utilisation d'un numéro pour identifier le donneur de données, séparation nom et numéro utilisateur dans un fichier différent. Ouais, alors c'est pas forcément utile en tant que tel de séparer dans un fichier différent. Il faut juste gérer la visibilité des données. Puisque justement, dans TimeTonic, on peut gérer la visibilité des données suivant les vues et suivant les formulaires. Ça aide quand même pas mal sur pas mal de choses, à mon avis. Tout à fait. Et on peut donc choisir une vue qui contient moins d'informations et qui peut être partagée. Mais effectivement, pour répondre à Fred, on a des champs qu'on appelle auto-number, donc nombre automatique. Donc chaque ligne est numérotée. Donc vous pouvez dire la ligne 37, c'est l'utilisateur 37 et vous avez masqué le nom, prénom ou l'adresse mail. Donc vous êtes sûr de pouvoir identifier la personne sans donner ses informations personnelles. Oui, puis de toute façon, tu peux faire du relationnel, tu peux faire des tables liées, tout ça, on n'en a pas parlé, mais... Alors, qu'est-ce qu'on avait comme question? Moi, j'ai des petites questions aussi, j'ai mes petites questions classiques. Côté RGPD, justement, puisqu'on parlait RGPD, t'es hébergé en France? Voilà, on est hébergé en France sur un hébergeur vraiment français. C'est un infogéreur qui s'appelle Always Data, qui utilise une infrastructure physique Equinix qui fournit les tuyaux, la redondance Internet et la sécurité incendie, etc. Et qui vient mettre ses propres serveurs dans des cages protégées par accès biométrique. Donc, c'est pas AWS en France, en fait. Ce n'est pas AWS en France, ce n'est pas Azure, etc. Ouais. C'est vraiment du franco-français et bien sûr, les backups sont conservés également en France, mais dans des serveurs distants pour des questions de sécurité, évidemment, pour éviter un incendie qui ferait... Donc, on s'assure que tout est bien séparé pour pouvoir récupérer tout et donc une sécurité totale. HDS des données. Alors HDS, effectivement, c'est un sujet qui est en cours. Comme vous savez, comme je le disais, on travaille avec la PHP et donc pour le coup, eux ne mettent pas de données santé client, enfin d'utilisateurs de données de santé pour le moment. Mais il y a une forte demande parce que justement, ils ont bien compris la force, l'opportunité de pouvoir faire beaucoup de choses avec TimeTonic. Et donc, dans le cadre de notre partenariat, nous avons pris l'engagement, effectivement, et ils sont demandeurs, et on va développer cette fonctionnalité. C'est en cours, c'est une grosse certification, et on espère avoir ça dans les 12 prochains mois. Ok. Cool. Donc ça c'est intéressant parce que bon, ça rassure pas mal quand même quand même si tu n'héberges pas de données de santé, tu sais qu'il y a quand même un niveau qui est un peu haut et c'est un petit peu. Oui, puis des fois tu es quand même juste à la limite de la donnée de santé et tout, et c'est quand même très très rassurant. Et moi c'est une question que j'ai souvent, effectivement. Alors, dans les petites questions classiques qu'on a, on a la possibilité d'intégration avec des bases de données externes. Est-ce qu'on peut connecter des bases de données externes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'externe et TimeTonic? Effectivement, donc déjà, on peut créer des formulaires entrant-sortant. On a également une API JSON qui va permettre de se connecter à n'importe quel outil externe. On est nativement compatible avec Zapier, bientôt Make. On est compatible aussi avec Excel pour des calculs. Ça, c'est souvent négligé, mais en fait, souvent, on pense nos codes, on oublie que parfois, on a des calculs à faire. Et du coup, on pense script ou code, et c'est plus du no-code. Et nous, on a fait quelque chose d'assez fort, c'est qu'on permet de s'intégrer nativement avec un fichier Excel. Et donc, on peut dire, telle valeur d'entrée correspond à la cellule Z33, et on fait des calculs où 2 ou 3, 5, 10, 20 données d'entrée. Et la sortie est le résultat d'un calcul qui peut prendre plusieurs feuilles de calcul avec des abacs, avec des tas de choses, et qui va être réinjecté dans TimeTonic chaque fois que l'entrée est sortie. Et ça permet de faire des choses très, très puissantes. Même si on a nos propres formules dans TimeTonic, ça permet de faire des choses encore plus avancées. Sinon, on est aussi compatible. Ça permet aussi, quand il y a un existant, et ça arrive assez souvent qu'il y a un existant dans Excel, de ne pas
de repartir directement sur les formules qui ont déjà été mises en place et de ne pas le reprendre Absolument. immédiatement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait développé, parce qu'à l'origine, c'était une demande de Engie qui avait développé un moteur de recommandation basé sur un historique de plusieurs années de données dans lesquelles ils avaient créé des règles très complexes avec vraiment des je sais pas, il y avait une vingtaine d'onglets Excel avec des règles dans tous les sens. Ils nous ont dit, TimeTonic, c'est une plateforme no-code, on veut la même chose. Oui, ah bon, c'est là on s'est dit, non, c'est pas possible, on va se lancer dans un développement impossible. Et en fait, on s'est dit, là, c'est là où on a dit, non, il suffit qu'on ait un connecteur pour qu'on ait les champs d'entrée soient à un endroit, les champs de sortie, le reste, puis tout le reste, c'est du Excel. Et ça a marché, évidemment, ça a été une petite révolution parce qu'il y avait toute la puissance d'une base de données, toute la puissance des automatisations, des reporting, des contrôles d'accès, du suivi dans TimeTonic, mais au niveau calcul, leurs plusieurs années d'expérimentation et de logique métier a été conservée. C'est drôle. Sinon, dans les autres intégrations, oui, donc on a mentionné l'IA, donc Mistral et OpenAI, qui sont nativement disponibles. Et ça, c'est vraiment incroyable. Franchement, de pouvoir analyser un fichier, pouvoir corriger un numéro de téléphone. Tiens, le numéro de téléphone, tu peux me le formater en +33 avec les espaces, s'il te plaît. De pouvoir détecter est-ce qu'un email, parce que nous, on est aussi compatible avec les emails, donc haute intégration, on sait se connecter avec un serveur IMAP. Donc, les données... Ça, c'est un truc qui est très, très original parce que ça, je l'ai vu effectivement. Et en fait, on accède à notre boîte email. Donc, par exemple, une boîte email contact, comme si c'était une base de données. Il me semble qu'on peut rajouter des champs dedans et du coup, on peut faire tout un tas de workflows, etc. Voilà. C'est une table standard, donc on rajoute un champ. Est-ce qu'on a répondu à l'email? On peut être à plusieurs, donc plusieurs personnes peuvent voir l'email, la boîte d'email. On peut rajouter des commentaires. On peut automatiquement créer des liens avec la société, le contact, l'opportunité, le projet, l'intervention. Donc, quand on ouvre après la société, on a l'historique de tous les échanges, y compris avec les emails. Et on peut donc rajouter de l'IA aussi. C'est-à-dire, j'ai un email qui arrive, est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est une demande de voirie? Est-ce que c'est un problème de support technique? Est-ce qu'on peut le traduire en russe, en espagnol, en français, en japonais, en chinois? Donc, l'intégration IA et l'autogration email, c'est très intéressant. J'ai vu aussi qu'on pouvait envoyer des SMS. Alors, on peut également effectivement envoyer des SMS sur des options avancées et on peut se connecter à du Salesforce pour des grandes entreprises. On peut se connecter avec du Navision pour des ERP, avec du Sage, etc. On peut faire des exports-imports FTP. Voilà, quelques exemples d'intégration. Après, on a des intégrations plus métiers pour la gestion d'informations liées à des courtiers d'assurance, par exemple, pour la fraude, les problématiques d'identification et de connexion aux compagnies d'assurance, etc. Alors, j'ai récupéré l'écran, Claire. Je ne sais pas ce que je voulais faire, mais je l'ai éjecté parce qu'il y avait la question du pricing. Et en attendant, il y a encore une autre question. Il y a beaucoup de questions là. Est-ce que les restrictions d'email visibles par certains utilisateurs est aussi gardées? Cas pratique, les emails du CEO ne doivent pas être tous visibles par tout le monde. Alors, en fait, oui. Alors, je te laisse. L'idée, c'est d'avoir plutôt une boîte email partagée, en fait, d'avoir des emails plutôt contact, des choses comme ça. Voilà, c'est plus ça qu'on veut gérer, effectivement. Donc, on conseille, si plutôt que de mettre tout, on va mettre effectivement, par exemple, on travaille en mode projet, on va mettre CC projet ou CC sales ou CC contact. On va pas mettre ses adresses mail perso pour des problématiques, effectivement, de tout avoir. De confidentialité, oui, tout à fait. C'est plutôt l'objectif. D'ailleurs, c'est plutôt l'objectif d'intégrer des emails entrants dans un process, un peu comme un formulaire, en fait. Un peu comme on aurait un formulaire, mais c'est un point d'entrée dans un process au travers Exactement. Voilà. Après, il y a moyen, on est en train de faire des connexions un peu plus avancées email pour des problématiques de grosses entreprises qui doivent gérer des cas un peu différents, mais ça reste par boîte d'email, c'est pas tous les emails, quoi. On avait encore une petite question. Nos process, procédures et données nous appartiennent toujours selon les CGV? Point d'interrogation.
Oui, bien sûr. Ce sont vos données, ce sont vos espaces de travail. Vous en êtes propriétaire. Vous pouvez faire des exports. On a fait un import de formulaire, mais on peut faire un import de fichiers CSV. Vous avez déjà un fichier Excel. Vous pouvez créer vos tables directement. Hein. Si tu avais, Claire, eu déjà un export CSV, tu aurais pu directement créer tous les champs en un clic. Ah oui, on crée les champs directement à partir. Ouais. On n'a pas besoin de les créer avant. Ah oui, ça c'est cool aussi. Absolument. Et on peut ensuite importer la structure et donc les données après. On peut bien sûr faire des exports, y compris avec des fichiers, avec des zip. Donc vous restez vraiment propriétaire et on envoie tous les jours un copie XML de l'ensemble des tables qui ont été modifiées. Donc à tout moment, vous avez aussi l'intégralité de vos données et même l'historique des modifications de vos données. Alors, j'ai affiché la table pricing parce que c'est quand même quelque chose d'assez important, toujours sur les solutions, voir comment on est pricé. Donc voilà, j'ai laissé. Donc il y a 3 pricing, enfin 4 avec le business. On a toujours le côté business sur mesure pour des besoins un petit peu plus particuliers. Qu'est-ce qui fait la différence entre les différents plans? Alors, le plan gratuit est plus limité en espace. Le plan Start donne un peu plus de fonctionnalités et d'espace, avec notamment les automatisations Excel, de la génération automatique de documents Word, Excel, PDF, des vues timeline et l'accès à l'API. Et par contre, tout le monde est admin. Donc, c'est bien pour les petites boîtes et on n'a pas besoin de contrôler qui a le droit de modifier la structure, qui a le droit de voir quoi. D'accord. Après, en pro, alors on a plus d'espace, plus de fonctionnalités. On a les vues cartographiques Gantt, les tableaux croisés dynamiques, donc tables pivots, qui permettent aussi éditables, c'est-à-dire c'est très intéressant, c'est pas seulement des statistiques, mais ça permet également d'éditer les données. Et on a également donc le contrôle des droits. Certaines personnes peuvent voir des données, peuvent en créer, etc. Et après, la table business, le plan business, là, c'est des fonctions un peu plus avancées, du SSO, Single Sign-On, pour s'intégrer avec du LDAP ou de l'authentification intégrée, des licences, des pricing extranet aussi, si on veut faire des tarifs à l'accès et non pas par utilisateur, parce que parfois, on peut avoir des gens qui se connectent pas souvent, mais il y en a beaucoup. Et donc, on sait faire des tarifs à l'accès plutôt que par utilisateur également. Mais ça, c'est dans le plan business. Donc ça, c'est un peu le sur-mesure, quoi. Voilà. Le cousu Et humain. on a des tableaux de bord plus avancés également. C'est Thierry qui bosse. Hein. Voilà. Ok. Et sachant, comme je reviens du coup sur l'autre émission qu'on a fait il y a 1 mois avec Zilio, où Zilio nous avait montré qu'il pouvait intégrer TimeTonic et donc faire des applications mobiles qui intègrent TimeTonic pour Absolument. des besoins purement utilisateurs. Zilio, j'ai oublié de le mentionner. Désolé Didier, il a fait un superbe travail. Ouais, c'est intéressant aussi parce que du coup, effectivement, Zilio, ils vont faire des applications vraiment complètement spécifiques. Et du coup, s'il y a des besoins d'ergonomie particuliers, ça ouvre une porte qui est intéressante, quoi. Tout à fait, facile, ils ont un très beau moteur, intéressant. Alors nous, dans TimeTonic, on a aussi des fonctions de personnalisation avancée qui sont pour le moment réservées à des grands clients où on est capable de créer du spécifique mobile en personnalisant entièrement l'interface, notamment pour ne pas seulement avoir champ par champ, pouvoir mettre des groupes de champs, pouvoir naviguer, sauter directement à certains endroits, etc. Mais c'est des fonctions spécifiques plan business pour des grands comptes qui seront généralisées plus tard. Souvent, on commence par des grosses fonctionnalités qu'on réserve un peu et qu'ensuite, petit à petit, sont disponibles à plus de personnes. Donc voilà. Et aussi, alors donc, on regarde les 2 grosses intégrations qui sont demandées. C'est l'intégration Make qui arrive bientôt et l'intégration WeWeb qui est également dans les tuyaux. Ah, super. Donc pour faire du coup des applications plutôt web, plutôt personnalisées, etc. Il y a quand même un truc, je veux juste revenir dessus parce que tu en as parlé un petit peu au début, mais quand même une fonctionnalité qui est pas courante, c'est la gestion du offline. Avec l'application, parce que c'est un use case un petit peu particulier et souvent on est un peu bloqué là-dessus sur le no-code parce que alors typiquement je pense à Notion, grand classique,
Tu sais, on fait des trucs dans Notion et puis en fait, il n'y a pas de mode déconnecté et on est embêté, un petit peu tout le temps, quoi. Et c'est quelque chose qui arrive tout de suite dès qu'on a des livreurs ou des personnes qui doivent effectivement ou des gens qui bossent dans des usines, dans des entrepôts, voilà. Ou C'est dans un le peu nucléaire, où on a des salles avec des murs de béton de plusieurs mètres et il n'y a pas de connexion. Donc, on connaît bien tous ces sujets-là. Et effectivement, donc l'application mobile, TimeTonic est une vraie app. Hein, c'est pas une web app qui s'adapte. C'est une app qu'on télécharge sur les stores iOS ou Android et qui va se synchroniser en structure et en contenu. Donc toute la structure et tout le contenu à partir des tables que l'on souhaite avoir en mode offline synchronisé et ou simplement en scrollant et en accédant aux données. Et ensuite, effectivement, on va pouvoir lire, modifier ou créer des données, y compris en mode donc non connecté. Et quand on sera ensuite connecté, ça va se synchroniser automatiquement. Et on a des cas d'exemple aussi où on peut forcer le mode non connecté TimeTonic, ce qui est intéressant. On a des gens, par exemple, qui travaillent dans les frontières, entre la Suisse et la France, par exemple. Des fois, le réseau saute. Du coup, ça crée des problèmes et ils ont des problématiques. Donc, on peut forcer le mode non connecté. Donc, ils travaillent en toute tranquillité, mais ils peuvent continuer à passer des appels. Mais l'application considère qu'elle est non connectée, donc il s'assure que tout fonctionne en local sans interruption. Intéressant. C'est vraiment un truc qui est un peu particulier, qui est intéressant. Bon, je pense qu'on commence à être un petit peu au bout. Je ne sais pas s'il y a encore des questions dans la file d'attente. Non, ça a l'air d'être il y avait des questions de sécurité, de choses comme ça. Ouais, alors après, il y a des trucs un petit peu spécifiques. Fred, il s'est lancé dans des trucs un petit peu pointus, là. On va vous mettre. Je te conseille, Fred, de demander directement. Mais il n'y a pas de souci. Fred voudrait faire un avis de sécurité de TimeTonic. Avec plaisir pour échanger. Je vois qu'il a beaucoup de questions. C'est des bons clients de ça parce que du coup, ils ont des problématiques nombreuses et en général, on est assez bon pour y répondre. Oui, et puis alors ça, c'est quand même un peu l'avantage d'avoir un interlocuteur français parce que leur va demander des questions comme ça chez Airtable, ils vont t'envoyer sur la documentation. Voilà. Donc, il y a quand même des trucs, voilà. Quand même, rien que sur la conformité GDPR, c'est déjà pas simple. Ouais, ils ont écrit 3 lignes sur le site, ils disent que ça suffit, quoi. Ok. Bon, merci beaucoup. C'était très intéressant de découvrir TimeTonic. Il y a longtemps, moi, que j'avais envie de tester. Je suis très contente d'avoir testé aujourd'hui. Super, merci beaucoup Claire, bravo d'avoir réussi si rapidement à créer tes formulaires, tes vues cartes, tes vues Kanban et tout ça. Et dommage qu'on n'ait pas pu tester en live l'envoi d'email automatique quand on crée un formulaire. Ça sera pour l'émission V2 que vous ferez dans un an sur le deuxième tour. Voilà, crash test plus. Crash test avancé, ouais. Non, mais d'ici qu'on ait déjà testé toutes les solutions no code, il y en a quand même quelques-unes à tester. Je pense qu'on en a bien pour 2 ans. Donc, c'est très bon. Ouais. Moi, j'aime bien dire que la France, c'est un peu la no code nation quand même globalement, hein, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises différentes, etc. Je sais pas si dans d'autres pays il y en a autant et qu'on les connaît juste pas, mais en France on en a quand même vraiment beaucoup. Ouais, non, très dynamique, très intéressant et un très bon esprit aussi d'échange. Ouais, carrément. La communauté, elle est vraiment très sympa et pour le coup, ça marche bien. Et puis même si les sociétés peuvent être concurrentes, tout ça en général, on est assez rarement directement concurrents les uns avec les autres. Enfin, c'est des solutions les unes avec les autres, donc c'est intéressant. Il y a tellement de use cases que voilà. Top. Bon, merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous. Merci Michel, au plaisir. Pour toutes ces questions. Oui, moi aussi, ravi de cette rencontre aussi. Et j'espère à très bientôt.